Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui m'a été inspiré au cours d'une séance de visionnage de TF1. Alors je ne regarde jamais TF1 parce que je trouve que les programmes qui passent, bon, tu connais mon avis là-dessus, c'est pas des programmes dans lesquels tu vas apprendre énormément de choses, tu vas pas apprendre à investir, à mieux manger, c'est assez orienté grand public finalement, mais des fois j'aime bien me poser avec des proches, regarder, analyser un peu ce qui se dit, voir un peu quelles sont les tendances, les jeux qu'ils proposent en ce moment. Et ils ont un jeu incroyable en ce moment de TF1, surtout sur les 12 coups de midi. Ce jeu avec Jean-Luc Reichmann qui est marrant, on va pas se le cacher. C'est marrant de se poser des fois devant, mais si tu passes tous tes midis à regarder ça, c'est que bon, t'as pas autre chose à foutre, quoi. Et du coup, ce jeu, c'est quoi ce jeu qui nous ont inventé? Et bah en fait, à chaque diffusion du programme Les 12 coups de midi et d'autres programmes d'ailleurs, eh bien, ils font une petite pause et Jean-Luc Reichmann, il dit oui alors, le plus gros jeu concours du monde. Donc, écoutez bien le jeu. C'est soit vous gagnez 3000 euros par mois à vie, ou soit vous prenez le million tout de suite. Et c'est super marrant à chaque fois parce que déjà, bon, c'est un jeu assez grand public, hein. Les vrais investisseurs, les gros investisseurs, ils vont jamais t'envoyer un SMS pour essayer de gagner ça. Sachant que tu as une chance sur 1 milliard de gagner ça, ça vaut pas trop le coup. Après, il y en a qui tentent leur chance et c'est bien pour eux, hein. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les réactions de ce jeu. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les réactions des gens et voir comment ils répondent. Donc, dans cette vidéo, déjà, je vais analyser le comportement des gens et je vais vous proposer une allocation d'actifs selon la proposition que j'ai retenue. Donc, au niveau du comportement des gens, la plupart du temps, vous vous en doutez, mais je choisis le million d'euros, je me fais plaisir, je fais plaisir à mes proches, bref, le raisonnement inverse. D'abord, je consomme, ensuite, je réfléchis, mais il faut savoir que ces personnes-là qui prennent le million et qui vont à Punta Cana, qui vont au Mexique faire la fiesta, qui s'achètent une Porsche, qui s'achètent des Rolex, bon, ça dure 2 petites années tout ça et après c'est reparti dans ta vie de merde, c'est reparti dans un travail que tu détestes et au final t'as rien construit, t'as acheté que des passifs et bon, tu reviens à la case départ. Donc la majorité des gens, ils prenaient le million et voilà, c'est je me fais plaisir moi. T'avais des gonzesses qui disaient bon, je m'achète une voiture alors qu'elles en ont déjà une, donc je comprends pas. Et ça m'a vraiment choqué parce que ça montre encore à quel point toutes les personnes ne sont pas éduquées financièrement et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école et c'est nécessaire, surtout quand on te donne 1 million d'euros comme ça. Donc si on revient à la question même à est-ce que je prends 3000 euros par mois à vie ou est-ce que je prends 1 million d'euros tout de suite? Eh bien, j'ai fait 2 simulations que je vais vous présenter maintenant. Pour peser un peu le pour et le contre, j'ai pris un site, j'ai utilisé un site qui s'appelle, c'est un site canadien, je vous mets le lien dans la description et je vous mets la capture d'écran de la simulation. Donc, avec 3000 euros par mois à vie, je regarde juste mon écran, si on prend un placement initial de 0 euros du coup, que on calcule les intérêts sur un mois avec un taux d'intérêt à 7% annuel, eh bien au bout de 30 ans, 3000 euros investis tous les mois, ça te donne un capital de 3 659 000. Bon, c'est pas mal. Avec 3 659 000, t'as pas besoin de travailler. Tu peux mettre tes proches à l'abri pour plusieurs générations s'ils savent le faire fructifier. Et même si tu arrives à éduquer financièrement tes enfants, tes proches, à pas faire n'importe quoi avec ça, ces 3 600 000, ils peuvent vite se transformer en 10 millions, 20 millions, 30 millions. Et c'est comme ça que les fortunes se créent. Et la deuxième hypothèse, du coup, c'est je prends le million tout de suite, je prends l'oseille tout de suite. Sachant que la plupart des gens, ils le dépensent n'importe comment. Malheureusement, hein, je suis désolé pour elles. Hein, elles ont qu'à venir sur cette chaîne pour essayer un peu de voir comment on peut faire avec. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui sont un peu ric-rac au niveau de leurs finances, qui n'ont pas trop les bonnes bases, invitez-les sur ce channel, invitez-les sur cette chaîne et franchement ce serait cool de partager ce message avec plus de monde encore, même si ça marche bien, je suis content. Alors si on reprend l'hypothèse de ce million investi sur 30 ans avec aucun versement, eh bien on atteint une valeur au bout de 30 ans de 8 millions d'euros et 116 000 euros. 8 116 000 euros.
C'est juste incroyable. Et on voit finalement qu'il faut plutôt opter pour le million d'euros si on a des bases en investissement, si quand on a ce million d'euros, eh bien, on craque pas et on va pas s'acheter n'importe quoi. Si t'es pas dépensier et que t'as le background financier qui va avec, il faut prendre le million parce qu'il y a quand même une différence de 5 millions d'euros en termes de capital. Et du coup, tout ça là, ça nous amène à penser, mais ok, c'est bien, hein, j'ai 1 million d'euros investi, machin. On sait que ça, c'est la solution la plus viable et la plus rentable sur le long terme. Mais c'est clairement ce million, eh bien, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'optimiser. Et là, on est plus dans la gestion de patrimoine, hein, parce que la gestion de patrimoine, c'est un niveau qui est assez bas finalement. C'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est nul, mais c'est un niveau assez bas. Et quand tu parles de gestion de patrimoine, c'est entre 100 000 et 500 000 euros. Donc des petits montants, entre guillemets, hein, qui sont facilement atteignables à la retraite. Mais quand on dépasse les 500 000 et qu'on approche le million, les 2 millions, les 5 millions, eh bien, on fait ce qu'on appelle de la gestion de fortune. Et là, tu vas te poser un tas de questions, notamment au niveau de la diversification des actifs. Parce qu'il faut savoir que quand tu as un gros capital, quand tu as d'énormes moyens financiers, eh bien, tu vas pas concentrer tout ton capital sur le même vecteur d'investissement, pas sur le même pilier d'investissement. Et tu vas avoir plus de choix. Tu vas pouvoir investir, par exemple, dans l'or, dans les métaux précieux. Tu vas pouvoir investir dans l'art, dans le vin, dans la bourse, les actions US, les ETF. Tu vas pouvoir aussi investir dans l'immobilier patrimonial, de rendement. Les alternatives, les possibilités sont juste infinies quant à ce capital de 1 million d'euros. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous donne mon allocation d'actifs de ce million d'euros. Et avant de continuer cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires votre allocation d'actifs en pourcentage. Donc, dis-moi par exemple, ouais, j'ai 1 million d'euros, je fais 50% d'immobilier, de rapport, je fais du patrimonial, je fais 40% de bourse, je mets 10% sur une Rolex Submariner. Dis-moi vraiment ton allocation d'actifs, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Alors au niveau de mon allocation d'actifs, je vais vous la mettre à l'écran progressivement pour qu'on suive ensemble. Alors déjà, ça va être, je prends 20 000 balles d'épargne. Bon, pas plus parce que l'épargne en masse sur le livret A, ça ne sert à rien. Moi, je me souviens quand j'avais travaillé dans l'industrie financière, je vais pas vous dire où, il y avait des gens qui avaient 100 000 balles sur leur livret A. Donc incroyable, tu te dis, mais putain, le mec, c'est le master épargne, c'est le Warren Buffett de l'épargne, quoi. Tu dis, Mazel Tov, mon pote. Mais ça sert à rien. Les taux d'intérêt sont tellement bas que moi, je préfère mettre 20 000 euros d'épargne. Donc ça, c'est la première allocation de revenus, 20 000 euros d'épargne. Ensuite, 20 000 euros que je claquerai dans la pure consommation. J'avoue que je me ferai plaisir, mais qu'à hauteur de 20 000 euros. Parce que j'ai le sens, je sais ce que ça vaut l'argent. Je suis passé par tous les stades dans ma vie, hein, où j'avais pas d'argent, 0 euros de revenus, après un peu plus confortable, très confortable. Ouais, ça a bien fluctué et je sais ce que c'est de pas avoir d'argent. Donc je prendrai 20 000 euros et je pense que tous les ans, du moins pendant 3 ans, je partirai en vacances avec peut-être mes proches, avec ma compagne, avec des potes. Peut-être, hein. Mais je prendrais vraiment ces 20 000 euros pour voyager, sachant que c'est pas un truc que j'aime forcément faire, hein, voyager. Moi, je vais te dire, un par an, ça me suffit largement. Je suis pas un globe-trotter, ça, je m'en fous un peu de faire des voyages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller dans une destination et y rester. Donc, par exemple, je sais que j'aimerais aller à Taïwan pendant 1 mois, me poser, aller au restaurant, parler avec les gens. Ça, c'est vraiment un truc qui me plairait. Ou aller à Moscou. Moscou, c'est vraiment super cool. C'est des villes que j'aime bien pour la vie, pour la fiesta aussi. Ça peut être sympa pour sortir. Donc voilà, 20 000 euros qui seront répartis dans des petits voyages. Donc la troisième allocation, ce sera l'or. Donc j'achèterai des lingots d'or, des lingotins, des pièces d'or. Bon, plutôt des lingots comme ça, c'est plus facile. Donc 160 000 balles que je mettrai là-dedans. Et je louerai un coffre à la banque. Je sais pas combien ça coûte exactement. Le prix est assez ridicule par rapport au montant du patrimoine. Je pense qu'on est sur 50, 100 euros par mois pour garder l'or, je sais pas. Après, si vous avez les prix, dites-les-moi dans les commentaires, ça m'arrangerait et ça m'intéresserait énormément. Et pourquoi l'or finalement? Pourquoi acheter de l'or? L'or,
Je suis pas très fan. Quand t'as pas de patrimoine, ça sert à rien d'acheter de l'or. Moi, ça me fait toujours rire les gens qui ont 15 000 balles de patrimoine et qui investissent sur l'or. Ça ne sert pas à grand chose. Entre guillemets, ça ne sert pas à grand chose. Ça va servir quand tu auras des montants un peu plus conséquents, donc le million d'euros. Et l'or, si tu veux, ça te rapporte rien. C'est une valeur refuge. Le cours est assez stable. Mais finalement, quand tu regardes le cours de l'or, effectivement, c'est stable pendant peut-être les cracks. C'est une valeur refuge, ça te permet d'être liquide dans le cas où il y a une Armageddon. Mais bon, je veux dire, investir dans l'or, je ne sais pas si je préfère mourir dans l'Armageddon et bien profiter avant, ou si je préfère avoir de l'or, vivre dans un bunker. Mais je mettrais quand même un peu d'or, je mettrais 160 000 euros de lingots. On ne sait jamais au cas où il y a un cataclysme économique, une crise financière, au cas où il y a de nouveau Covid-19. Sacrée histoire. Donc voilà, 160 000 euros d'or. Et on passe maintenant au quatrième investissement que je ferai. Ce serait dans 2 appartements, donc dans l'immobilier, 2 appartements en patrimonial au centre-ville de Strasbourg, au centre-ville d'Aix-en-Provence, dans une ville comme ça où les biens immobiliers ont de la valeur, dont la valeur augmente également tous les ans, et ce sont des villes qui sont attractives sur le plan économique, avec des entreprises, avec des institutions européennes, hein, comme c'est le cas de Strasbourg. Et voilà, investir vraiment dans la pierre, dans une optique patrimoniale, dans une optique de valoriser le patrimoine, et pas forcément voilà d'avoir des revenus, ça c'est pour après. Donc j'aimerais investir en fait, si j'avais comment dire, ces 200 000 euros pour l'immobilier, eh bien j'achèterais 2 appartements à 200 000 euros chacun, avec l'apport de 200 000 euros en numéraire, et ça me permettrait de payer environ 900 euros de mensualité pour les 2 appartements, soit 450 euros de mensualité chaque mois pour les appartements. Et bon, c'est pas énorme, je mets un locataire dedans, ça permet de se faire fructifier. Je peux même le faire en location saisonnière. Je t'avoue que les choix sont assez infinis, mais au moins avoir de l'immobilier pour transmettre à mes enfants, si j'en ai, si je trouve une femme qui veut faire des enfants. Bon, j'ai une compagne en ce moment, moi je sais pas encore, mais vraiment investir dans l'immobilier pour diversifier et créer un gros patrimoine. Ensuite, on a encore, il me semble qu'on a encore 600 000 euros à ventiler et je mettrai 200 000 euros tout simplement sur une assurance vie, un fonds en euros. Bon, les fonds en euros, ça se casse un peu la gueule. On est à 1,5%. Celui de mon assurance vie en ce moment, c'est une cata, il est à 1,20. Je sais pas ce qui branle. Donc j'ai arrêté de faire tous les versements. Mais si je gagnais 1 million d'euros, j'investirais 200 000 balles sur les assurances vie, sur 2 fonds en euros. Comme ça, je diversifie un peu le risque. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir un capital à la banque, notamment si tu veux acheter encore de l'immobilier. Tu peux gager cette assurance vie, c'est ce qu'on appelle un nantissement de contrat d'assurance vie. Et ça te permet d'aller sur des projets. Surtout que ce capital de l'assurance vie, si tu touches pas, bah, il produit des intérêts à 1,15%, c'est pas énorme, ça fait 2-3 000 euros par an, je sais pas exactement combien ça fait, mais ça permet d'avoir des petits revenus. Et quand tu décèdes, si tu décèdes, bah, c'est sûr même que tu vas décéder, je te le dis d'emblée, et moi aussi je vais décéder, donc un jour on pourra plus se parler sur YouTube. Ah, je rigole, j'aime bien faire du cynisme, hein, mais eh bien si tu décèdes, eh bien c'est plus facile de faire un don de l'assurance vie, sachant que tu as une exonération jusqu'à 130 000 euros, 130 000 euros, c'est ça, hein, par bénéficiaire. Donc, si tu as 200 000 euros, bah, tu peux très bien léguer 100 000 euros et 100 000 euros à tes 2 enfants ou à ta compagne et ce sera exonéré d'impôts, ce qui est vraiment sympa. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi investir dans l'assurance vie, plus en matière de transmission. Et enfin, le dernier pilier d'investissement, ma spécialité, notre spécialité, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il n'y a que des investisseurs minimalistes boursiers, quelques-uns immobiliers, eh bien ce serait d'investir 400 000 euros en bourse. 400 000 euros en bourse, sachant que ce serait que des dividendes, vu qu'on n'est plus dans une optique d'augmentation de capital, on va pas s'amuser à aller sur de la croissance, même si on peut le faire, hein, les valeurs de croissance c'est assez stable à long terme, c'est très périn, mais je pense que je mettrais 200 000 euros sur des actions US, 100 000 euros d'actions de croissance françaises et 100 000 euros d'actions à dividendes français. Après, on peut aussi imaginer des ETF distribuants, sachant que je suis pas très fan, mais j'exclurais plutôt les ETF de ma stratégie et j'irais sur des actions individuelles. Voilà, sachant que voilà, j'ai déjà l'immobilier, j'ai déjà de l'or, j'ai le fonds en euros qui tourne. Donc voilà, 400 000 euros en bourse. Donc j'ai terminé avec cette allocation d'actifs. Si c'est pas encore fait,
Dis-moi dans les commentaires comment toi tu répartis ce million d'euros, comment tu le ventiles. Est-ce que tu mets 1 million dans un yacht? Dis-moi vraiment, les possibilités sont infinies et on voit qu'en fonction de chaque vecteur d'investissement, on n'a pas le même objectif. Des fois, c'est un objectif patrimonial, l'immobilier notamment. Des fois, ça peut être aussi un objectif de revenu, la bourse. L'or aussi, ça peut être un objectif aussi de se protéger contre les éventuelles crises. L'assurance vie, ça peut être un objectif aussi patrimonial et de transmission. Donc on voit vraiment que les possibilités sont vraiment infinies. Et dis-moi dans les commentaires, encore une fois, comment toi tu gérerais ce million d'euros. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo et comme d'habitude, si tu veux commencer à investir en bourse, que tu vas avoir les bases, il y a la formation offerte sur 3 jours. Le lien se trouve in the description. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir une stratégie à long terme, un groupe d'entraîne, un accompagnement sur mesure, eh bien, il y a la formation accompagnement que vous trouverez également dans la description. Il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui ont rejoint cette formation. On s'amuse bien, franchement, dans le groupe. C'est bonne ambiance. Ça se prend pas la tête. On n'est pas là à se la raconter. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venu le débat et c'est de là qu'est venu l'idée de cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé, regardez le catalogue de formation. Il n'y en a qu'une façon au moment où je tourne cette vidéo. Donc le lien se trouve également dans la description. Et sinon, bonne soirée, bonne journée et à très bientôt les amis investisseurs minimalistes. Ciao ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.